Bonjour et bienvenue à tous et toutes au premier webinaire de cette série Explorer la nature avoisinante. Ce premier webinaire intitulé Découvrir les opportunités d'enseignement pour explorer la nature avoisinante. Nous sommes super contentes de vous avoir aujourd'hui avec nous et de partager avec vous différentes idées dont vous allez être capables pour vous et les élèves à participer à cette action et de développer des liens et des relations avec la nature avoisinante de façon accessible et significative. Donc, pour commencer, nous voulons prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous sommes situés. Éco-École est une organisation nationale qui vise à soutenir, à amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à impliquer, à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation, afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés autochtones de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Donc, un petit peu plus au niveau personnel, je suis contente de vous rejoindre aujourd'hui des territoires qui sont non cédés des peuples Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh et Solo. Je suis également extrêmement privilégiée aujourd'hui de vous joindre de ces territoires qui ont été protégés par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux et qui ont contribué à protéger, dans le fond, cette terre qui veille maintenant sur ma communauté, sur ma famille et sur mes proches. Donc, alors que je revisite continuellement, dans le fond, mes rôles et mes responsabilités envers la réconciliation et la restauration, surtout au niveau point de vue écologique, je m'engage définitivement à en apprendre davantage sur les alliances jeunesse au niveau éducatif des peuples autochtones et à savoir comment je pourrais contribuer à être volontaire dans ces mouvements. Qui supportent, dans le fond, l'apprentissage éducatif des peuples autochtones sur leur culture et leur identité. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur ces relations que les peuples autochtones partagent avec les terres, je vous conseille de visiter cette ressource qui est de l'Association des Premières Nations que Ludivine va être capable de partager dans la boîte de discussion. Donc, un petit peu plus sur l'ordre du jour, donc bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer par faire un petit aperçu de pourquoi explorer la nature avoisinante. Nous allons par la suite vous présenter les ressources qui sont clés pour participer à cette action. Nous allons également vous démontrer les principaux liens qui peuvent être liés avec le curriculum de l'école. Et nous allons également parler des principales considérations avant de commencer. Par la suite, nous allons vous donner des idées pour participer à cette action, explorer la nature avoisinante. Ce seront donc les premiers pas. Et nous allons terminer avec comment vous pouvez participer à cette action sur la demande de certification et les prochaines étapes à suivre pour participer à l'action explorer la nature avoisinante. Donc, juste une petite introduction. Mon nom est Frédéric et je suis chargée de programme en français. Mon pronom est « elle » et je serai en charge de leader ce webinaire aujourd'hui, accompagnée de Ludivine qui sera active dans la boîte de discussion. Ludivine, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Ludivine, je suis la gestionnaire bilingue de programme à Éco-École et ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Ludivine. Donc, nous allons maintenant poursuivre la présentation. Donc, pourquoi explorer la nature avoisinante? Comme nous l'avons mentionné, il s'agit du premier des 3 webinaires consacrés à ce sujet cette année scolaire.
Ce premier webinaire établira les bases et vous permettra, nous l'espérons, de vous lancer dans un voyage amusant et enrichissant pour favoriser des relations accessibles avec la nature et pour faire profiter les élèves de ces opportunités. Nous parlerons plus en détail des deuxième et troisième webinaires un peu plus tard. Donc, l'action Explorer la nature avoisinante et les ressources qui l'accompagnent ont été développées afin d'enrichir et d'approfondir la littératie environnementale. Elle intègre l'apprentissage en plein air et dans l'environnement afin de favoriser l'établissement de relations entre les personnes et le lieu, y compris tous les organismes vivants qui y vivent. Les élèves apprendront à connaître leurs voisins et leurs voisines écologiques en explorant les environnements locaux et en créant des guides de terrain, des cartes et ou de la signalisation. En exerçant leurs habiletés d'enquête, d'observation, d'identification, de recherche et de communication, les élèves construisent leur propre lien avec la nature et leurs connaissances pour ensuite transmettre leur savoir à la communauté. Donc, avant de parcourir davantage les détails de ces actions, nous aimerions vous présenter les ressources qui sont clés, qui ont été développées pour celles-ci. La première ressource qui est à votre toute gauche de l'écran est le guide pédagogique. Vous y trouverez une grande partie de ce que nous allons aborder lors du webinaire d'aujourd'hui. La deuxième image sur l'écran est celle des ressources complémentaires du guide pédagogique qui fournit des liens vers d'excellents matériels créés par d'autres organisations, y compris des exemples de guides de terrain, des outils de création de cartes, des ressources générales d'apprentissage en plein air et des ressources de sondage avant et après l'action. Le guide pédagogique est accessible sous la section ressources de la carte d'action Explorer la nature avoisinante sur la demande de certification Éco-École. Nous vous expliquons prochainement comment vous pouvez ajouter cette action à votre demande de certification, ainsi que les différentes composantes de la carte d'action. Les trois ressources suivantes sur l'écran sont un modèle de guide de terrain, des modèles de signalisation et d'un modèle de carte. Chacune de ces ressources a été conçue pour guider les éducateurs, les éducatrices et les élèves dans le processus de création de leur propre matériel d'apprentissage en plein air. Donc, les 2 prochains webinaires, Explorer la nature avoisinante, vous expliqueront comment utiliser ces ressources et seront également l'occasion d'apprendre et de partager les meilleures pratiques avec d'autres écoles. Notez que les élèves sont la bienvenue, donc par exemple des élèves de l'éco-équipe, et sont encouragés à participer à ces 2 prochains webinaires. Donc, un petit aperçu. Nous allons discuter des principaux objectifs que vous et les élèves pourrez atteindre en explorant la nature avoisinante et en utilisant les ressources que nous avons développées pour soutenir ce parcours. Le premier objectif serait de créer un guide de terrain, des cartes et de la signalisation pour les espaces extérieurs de la cour d'école ou à proximité. De façon autonome, les élèves développeront des liens, prendront soin de l'environnement et créeront des opportunités pour que les autres puissent apprendre également. Deuxième serait d'identifier et d'écrire les éléments d'un écosystème afin de comprendre leurs interactions. Les élèves observeront l'évolution d'un milieu et le rôle des humains dans ce changement. Renforcer nos relations avec le territoire. Les élèves pourront acquérir des connaissances et vivre des expériences personnelles qui les aideront à comprendre des liens avec les Autochtones et les terres, les droits fonciers et divers autres aspects de la réconciliation. Veillez bien à suivre les conseils des leaders autochtones quant à l'apprentissage de ces sujets. Et inspirer l'esprit d'enquête et l'intérêt pour le travail de terrain. Les activités d'identification, de recherche et de communication d'observation écologique amèneront les élèves à développer des compétences pratiques en travail de terrain et en écologie. Lien avec le curriculum. Nous aimerions également prendre une minute pour souligner certaines des riches possibilités des liens avec le curriculum grâce à cette action. Notez que vous trouverez tous ces liens et bien plus encore dans le guide pédagogique dont nous avons mentionné auparavant. Nous nous assurons que vous sachiez où trouver ce guide à la fin du webinaire. En parcourant ces liens, vous remarquez qu'il y a des références avec l'un des 3 éléments suivants qui sont des éléments clés de cette action, un guide de terrain, une carte ou de la signalisation.
Ce sont les 3 éléments clés que vous et les élèves pourrez choisir de développer à la suite de vos aventures dans la nature avoisinante. Donc, quelques liens avec le curriculum ici. On a par exemple art, guide de terrain, donc produire des illustrations de spécimens ou recueillir des échantillons audio de musique de la nature, développement de carrière, questionner des spécialistes SIG, donc système informatique géographique, en arpentage ou en géographie, études en informatique, mettre en pratique ses compétences infographiques et études des Premières Nations, des métiers et des Inuits, apprendre des leaders autochtones afin d'incorporer des savoirs écologiques traditionnels ou de langue autochtone. Éducation physique et santé, créer des cartes à usage récréatif qui mettent l'accent sur l'accessibilité. Science, pour s'exercer à la communication scientifique efficace, rédiger en termes simples l'information écologique présentée sur les supports de signalisation. Tourisme, organiser une campagne d'écotourisme local incorporant toutes les composantes de l'action Explorer la nature avoisinante. Mathématiques, s'exercer à prendre des mesures et à produire des cartes à l'échelle précises et détaillées. Donc, la série de diapositives qui suit présente quelques considérations importantes à prendre en compte avant de vous lancer réellement dans cette action avec votre école et les élèves. L'action Explorer la nature avoisinante convient-elle à votre école? Réfléchissez aux questions suivantes. Est-ce qu'il y a des espaces extérieurs, comme par exemple cours d'école, un parc, un ravin, aire de conservation, près de l'école que nous pourrions visiter sur une base régulière? Quels sont les besoins des élèves en matière d'accessibilité et comment puis-je donner aux élèves des occasions équitables d'interagir avec le milieu? Comment pourrais-je obtenir l'appui de mes collègues et de l'administration en vue de réaliser ce projet? Et compte tenu des ressources et des appuis disponibles, quelle envergure pourrons-nous donner à ce projet? Une seule classe, plusieurs classes, toute l'école? Si vous avez décidé que ce projet convient à votre école, il sera maintenant le temps de choisir un espace extérieur qui est accessible. Donc, visitez l'emplacement avant d'amener les élèves afin d'évaluer les considérations liées au transport, à l'accessibilité et à la sécurité. Pour un complément d'information sur l'organisation d'une sortie avec les élèves, vous pouvez consulter la section ressources complémentaires du guide pédagogique que nous avons mentionné auparavant, qui est disponible en ligne sur la demande de certification. Donc, juste un petit rappel que nous allons vous montrer sur la demande de certification où vous pouvez y avoir accès. Comme pour toute bonne relation, il faut du temps pour établir des liens avec un milieu. Pour que votre action ait un impact optimal, il faut que votre espace extérieur puisse se visiter fréquemment. Il n'est pas nécessaire que l'espace soit vaste ou dit sauvage. Ce qui compte, c'est qu'il soit facile d'accès. Donc, misez sur l'accessibilité. Il peut s'agir de la cour d'école, d'un ravin, d'une aire de conservation, d'un parc, d'une cour arrière, comme par exemple si vous faites cette activité à la maison, d'une promenade ou d'un jardin. Cette action favorise un apprentissage en plein air d'une grande richesse. Si vous quittez le terrain de l'école pour visiter un parc, par exemple, vous devez vous assurer de prendre en compte les politiques de votre école, de votre conseil ou de votre centre de service et d'obtenir toutes les autorisations requises. Vérifiez auprès de l'administration de l'école si vous avez bien compris les procédures à mettre en place pour permettre des visites fréquentes à l'extérieur du terrain de l'école. Recherchez des liens. Alors que vous élaborez votre plan d'action Éco-École, n'oubliez pas que le programme Éco-École contient des conseils et des ressources pour un certain nombre d'actions qui peuvent être très complémentaires au travail que vous effectuez pour explorer la nature avoisinante. L'action Explorer la nature avoisinante pourrait vous servir à prolonger certaines actions telles que littératie environnementale, gazon à tonte réduite, petits coins en nature, sciences participatives ou jardin pour pollinisateurs. Si vous reliez plusieurs actions Éco-École, rappelez-vous que vos réponses aux questions de certification doivent démontrer que chaque action est soit une activité distincte, soit un prolongement d'une autre et non une répétition. Évaluer les intérêts et le besoin des élèves.
Il est également utile de connaître le niveau d'intérêt actuel des élèves et leur degré de sensibilisation au milieu naturel afin de suivre les résultats de l'action. Cela peut vous aider à faciliter un accès équitable et à étayer l'apprentissage. Vous pourriez mener un sondage préliminaire, par exemple, afin d'évaluer les attitudes ou les connaissances actuelles des élèves au sujet de la nature. Nous tenons également à souligner que certaines écoles et régions sont toujours touchées par le COVID et que si vous enseignez de manière virtuelle cette année, vous pouvez toujours réaliser une action Explorer la nature avoisinante avec les élèves, à condition que le soutien approprié soit mis en place. L'engagement des parents, des tuteurs et tutrices est vraiment la clé du succès d'une action Explorer la nature avoisinante réalisée de la maison, car les activités en plein air dans le voisinage peuvent nécessiter une supervision qui est responsable. Vous devrez prévoir un maximum de souplesse avec les horaires des parents, des tuteurs et des tutrices, surtout si les élèves doivent visiter un parc ou un espace à l'extérieur de leur voisinage immédiat. Vous pouvez prévoir des activités extérieures qui peuvent se faire à tout moment de la semaine de l'école et donner des conseils pratiques aux parents, tuteurs et tutrices. Le contexte de l'école à domicile pourrait justifier de mener l'action à l'échelle de toute l'école, ce qui permettra aux plus jeunes élèves de sortir avec leurs frères et sœurs ou leurs proches d'âge supérieur, atténuant ainsi la pression de supervision imposée aux parents, tuteurs et tutrices. Nous allons maintenant parler de certaines des étapes à suivre une fois que vous avez décidé d'entreprendre une composante de l'action Explorer la nature avoisinante. Au fur et à mesure que nous parcourrons ces informations, rappelez-vous que tout cela est inclus dans les ressources qui accompagnent cette action. Avant de conclure aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vous pouvez ajouter cette action à votre plan d'école, éco-école, et être reconnu pour tout le travail que vous et les élèves entreprenez cette année. Donc, la première étape, pour commencer, nous vous recommandons d'établir un plan d'action. Notez que les éléments suivants sont tous des options pour votre plan d'action. Il s'agit vraiment de créer un plan qui fonctionne pour votre école et vos élèves. Une façon de participer à cette action pourrait être de créer un guide de terrain en collaboration avec d'autres classes. Par exemple, chaque classe se concentre sur une catégorie d'êtres vivants ou sur une espèce. La classe A observe les arbres, la classe B les insectes, etc. Vous pourriez réaliser un projet complet couvrant plusieurs matières. Par exemple, la classe de sciences recueille des données de terrain, la classe d'art ou de conception et d'études technologiques conçoit des supports de signalisation qui sont attrayants, celle de géographie produit des cartes à partir des données de terrain. Envisagez de recueillir de l'information et des données auprès de la communauté. Par exemple, votre classe pourrait combiner leurs observations écologiques avec des entrevues d'élèves et de membres du personnel ou de la communauté afin de produire un guide de terrain narratif. Une autre façon de collaborer est de s'associer à des organisations locales afin de soutenir le projet actuel. Par exemple, communiquez vos cartes et les données du guide de terrain à des bureaux de protection de la nature afin de documenter un de leurs projets. Après avoir établi les paramètres de votre projet, réunissez le matériel nécessaire à une sortie instructive et sécuritaire. Le matériel pédagogique contenant les modèles, des accessoires de terrain comme des vêtements, des appareils photo, l'équipement de sécurité, trousses de premiers soins. Veillez à ce que les élèves aient accès à des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Pour favoriser l'équité d'accès aux activités extérieures, considérez de mettre en place un comptoir de vêtements et d'accessoires à l'école. Vous pouvez recueillir des vêtements chauds, des imperméables et des espadrilles pour pouvoir en prêter aux élèves qui n'auraient pas de vêtements appropriés à une activité extérieure donnée. Inspectez et lavez régulièrement les vêtements partagés pour en optimiser la qualité. Il est également important de planifier la collecte des données et de la documentation de votre projet pendant sa réalisation. Vous pouvez consulter les questions de certification éco-école dans l'action Explorer la nature avoisinante afin de vous assurer de recueillir l'information nécessaire. En plus d'être utile à votre demande de certification, la documentation peut aussi faciliter la célébration du succès de l'initiative et la poursuite de celle-ci au cours des prochaines années. Voici quelques idées en matière de données et de documentation. Donc, avant et après l'action.
Vous pouvez réaliser des sondages sur les connaissances des élèves ou sur leur lien avec la nature afin d'évaluer l'évolution de leurs apprentissages. Pour un complément d'information, vous pouvez toujours consulter la section ressources complémentaires du guide pédagogique qui est disponible en ligne. Invitez une équipe d'élèves à diriger le processus de documentation. Ces élèves se partageront diverses responsabilités telles que la prise de photos, le tournage de vidéos ou la réaction de notes afin de consigner le processus de réalisation d'une action Explorer la nature avoisinante. Tout au long du projet, favorisez les activités de réflexion telles que la tenue d'un journal écrit, audio ou vidéo, de manière à ce que les élèves voient les preuves de leurs propres apprentissages. Et puis, invitez les responsables de l'annuaire, du journal étudiant ou d'autres canaux de communication à documenter les progrès de l'action Explorer la nature avoisinante. Il est également important de se souvenir que les modèles de guides de terrain, de cartes et de la signalisation complétée sont d'excellents exemples de documentation. Dans quelques minutes, nous vous montrons où ce type de documentation peut être téléchargé sur la demande de certification Écoécole. Lancez un appel à la communauté. En dehors de la communauté scolaire, des membres externes peuvent devenir de précieuses sources d'appui par l'échange de connaissances, le financement ou différentes formes d'expertise. Faites une recherche sur les subventions offertes par les organismes à but non lucratif et les organismes publics. Demandez à des entreprises locales de commanditer votre projet ou recueillez des dons auprès de la communauté scolaire. L'aide financière pourrait servir à investir dans des technologies de cartographie ou des supports de signalisation permanents, mais il n'est pas nécessaire de réaliser ce volet d'action. Cette action offre des grandes opportunités d'interaction avec les Autochtones et leur mode d'apprentissage par l'éducation en pleine nature. Lorsque vous envisagez les moyens d'incorporer l'apprentissage sur les peuples autochtones et leur savoir, veillez à suivre les conseils des partenaires de traité, des Premières Nations, des conseils de bande ou des centres d'amitié de votre région. Des relations actives avec les gens et le territoire constituent un volet très important de la réconciliation. Elles ont un rôle central à jouer dans l'apprentissage sur les Autochtones et leur savoir. Veillez à respecter les limites de disponibilité et de la capacité des leaders ou des peuples autochtones de votre communauté et à tenir compte de l'importance de la réciprocité lorsque vous établissez ces relations. Reconnaissant que les peuples autochtones partagent des valeurs et des relations profondes avec la Terre depuis des temps immémoriaux, nous vous encourageons de consulter la section ressources de notre action Littératie environnementale pour trouver d'excellentes ressources axées sur l'engagement avec les communautés autochtones et diverses communautés de l'île de la Tortue. Cela inclut les ressources du Centre national pour la vérité et la réconciliation, ainsi que les ressources sur l'équité et l'inclusion de bien-être à l'école. Le dernier aspect à prendre en considération pour débuter cette action est d'imaginer à quoi pourrait ressembler le résultat final de ce travail. Il peut s'agir d'une conversation à avoir avec les élèves pour les intéresser et les inciter à s'engager dans un projet afin d'explorer la nature avoisinante. Voici donc quelques idées. Vous pouvez organiser des visites guidées par les élèves basées sur vos nouvelles productions. Guides de terrain, cartes ou supports de signalisation, à l'occasion d'une rencontre, par exemple, parents-enseignants et enseignants. Vous pouvez imprimer des exemplaires du guide de terrain ou des cartes et mettez-les à la disposition de la communauté scolaire et des personnes visitant la bibliothèque publique. Vous pouvez penser à produire du matériel publicitaire pour annoncer la publication du guide de terrain. Partagez vos données de terrain avec d'autres classes qui pourront alors les incorporer à leur matériel pédagogique. Par exemple, vous pouvez partager le guide de terrain avec d'autres classes de sciences afin de soutenir leur apprentissage sur l'écologie. Organisez un lancement où les élèves présenteront à la communauté scolaire les faits saillants de leurs expériences dans la nature avoisinante et distribueront des exemplaires de leur création. Et menez une campagne de financement pour la fabrication d'un grand panneau carte qui sera affiché dans l'espace extérieur à l'intention de toute la communauté. Nous allons maintenant vous expliquer comment ajouter l'action Explorer la nature avoisinante à votre plan Éco-École sur la demande de certification Éco-École. Si vous vous joignez à nous aujourd'hui pour ce webinaire, il est probable que vous soyez déjà inscrit à la demande de certification Éco-École cette année et que vous avez déjà commencé votre plan d'action. C'est la première étape et si vous avez des difficultés à le faire, veuillez nous en faire part pendant la période de questions ou
après le webinaire en contactant le courriel programme@ecoschool.ca. Donc, sur la diapositive, vous verrez une capture d'écran de la bibliothèque de la DCE, qui est la demande de certification Éco-École. C'est là que vous allez pour ajouter des actions à votre plan d'action. Pour ajouter l'action Explorer la nature avoisinante à votre plan, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour la trouver et écrire nature. Puis, cliquez sur le bouton plus. L'action sera alors intégrée à votre plan d'action. Une fois que l'action est dans votre plan, vous pouvez l'ouvrir et vous verrez les sections suivantes. Donc, tout en haut, vous avez la section qui est à propos, qui donne un aperçu de l'action et de son importance. À côté de à propos, vous verrez la section curriculum, où des liens généraux avec le curriculum ont été établis. Pour l'action Explorer la nature avoisinante, des liens supplémentaires sont inclus dans le guide pédagogique mentionné auparavant, l'une des ressources clés de cette action. La section ODD, donc Objectifs de développement durable, indique à quels objectifs de développement durable l'action est liée. Et Éco-École en action, le dernier onglet qui est tout en haut, comprend des photos de la participation des écoles à cette action. Vous avez par la suite le guide de l'action, qui est l'endroit où vous trouverez des directives sur la façon de réaliser cette action, qui comprend une grande partie de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Par la suite, vous avez la section ressources, qui comprend les documents clés qui vous aideront à entreprendre cette action. Il s'agit des ressources clés mentionnées au début de la présentation d'aujourd'hui, qui comprend le guide pédagogique, le guide de terrain, les cartes et les modèles de signalisation. Vous avez également les questions de certification où vous pouvez entrer des informations sur la façon dont votre école a entrepris cette action en fonction de la profondeur de l'action. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 points pour votre niveau de certification. Nous avons également voulu mettre en avant la section de documentation de l'action qui est nouvelle cette année. Vous la trouverez au bas des questions de certification. Nous allons vous énumérer quelques exemples de documentation que vous pouvez ajouter. Donc, vous pourriez ajouter des fiches de travail complétées, des photos de l'action en cours ou des documents de planification. Pour l'action Explorer la nature avoisinante, nous vous encourageons vivement à télécharger des exemples ou des photos des guides de terrain, des cartes et ou de la signalisation que les élèves auront créée cette année. Donc, tel que nous avons mentionné plus tôt, 2 autres webinaires de cette série sont prévus pour la nouvelle année, donc créer des guides de terrain et créer des cartes et de la signalisation. Nous serons ravis que vous puissiez vous joindre à nous. Ludivine va utiliser la boîte de discussion pour être capable d'ajouter la page web d'Explorer la nature avoisinante qui inclut les webinaires qui seront à venir où vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez juste faire défiler la page juste en bas et cliquer sur « Inscrivez-vous ici ». Il s'agira également de courts webinaires de 20 à 30 minutes qui seront une façon amusante et pratique d'obtenir un soutien qui est supplémentaire et complémentaire pour développer les matériaux et ressources d'Explorer la nature avoisinante. Donc, les prochaines étapes, en plus des webinaires à venir, voici les autres étapes que vous pouvez suivre pour commencer à explorer la nature avoisinante au cours de cette année scolaire. Créez votre plan d'action dans la demande de certification Éco-École. Petit rappel que l'inscription de votre école et la création d'un plan ne constituent pas une obligation de certification. Cela vous donne simplement accès à une grande variété de ressources formidables pour soutenir votre apprentissage et votre action en lien avec l'environnement. Lorsque vous aurez ajouté et créé votre plan, ajoutez-y l'action « Explorer la nature avoisinante » et consultez les ressources dont nous avons mentionné au cours de ce webinaire. Ensuite, débutez votre première sortie en plein air. N'oubliez pas que pour toute question, vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse qui est écrite juste ici à l'écran, programme@ecoschool.ca. Également, un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'Éco-École. Nous aimerions voir et en savoir plus sur vos aventures dans la nature avoisinante. Notre site Internet regorge d'informations utiles. Nous vous invitons à l'explorer. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram.
Twitter est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, des conseils, des centres de services et un grand public qui est impliqué, avec lequel vous pouvez interagir. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter qui est spécialement conçu pour notre communauté francophone. Donc, vous y avez accès via l'écran. Avant de terminer, nous tenons à vous remercier d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que cela va être très utile pour vous. Et nous souhaitons également prendre le temps de souligner que le projet Explorer la nature avoisinante a été créé avec le soutien de la Fondation TD, des Amis de l'environnement. Voilà, donc merci à tous et toutes qui se sont joints à nous. Maintenant, ce sera la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou vous pouvez activer votre microphone et puis poser directement les questions. Si les questions ne viennent pas directement à vous en ce moment, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel dont nous avons mentionné un petit peu plus tôt. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais laisser une dernière minute si jamais ça vous vient. Mais sinon, vous pouvez juste partager que si vous avez manqué le début du webinaire, le webinaire va être partagé sur le site Internet et vous allez être capable d'y retourner par la suite pour y avoir accès. Donnez-vous des formations à des élèves? Si c'est le cas, dans les classes. Donc, présentement, nous ne donnons pas des formations directement dans les classes aux élèves, mais comme mentionné auparavant, les 2 prochains webinaires par rapport à cette action-là, donc Explorer la nature avoisinante, seront disponibles aux élèves et on encourage les élèves à participer. Donc, ça peut être des élèves qui font partie de l'éco-équipe ou des élèves qui sont actifs ou actives pour le plan d'action d'éco-école de votre école cette année. Est-ce que cela répond à vos questions? Est-ce que d'autres questions vous viennent? Super. Donc, si aucune autre question vous vient, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel mentionnée et merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Puis, donc, n'hésitez pas à aller sur le site Internet pour vraiment naviguer la carte d'action et avoir accès aux ressources pour en apprendre davantage. Et merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Passez une excellente journée.